Et si le véritable scandale africain n'était pas la corruption ordinaire, mais la trahison de l'excellence au sommet de l'État? Imaginez un instant, l'avenir d'un continent entier menacé, non seulement par le détournement de fonds, mais par un poison plus discret et dévastateur, la fraude éducative, enracinée jusque dans les plus hautes sphères du pouvoir. Le 4 septembre 2025, un choc secoue le Burkina Faso. Le capitaine Ibrahim Traoré annonce que 21 hauts fonctionnaires viennent d'être limogés pour usage de faux diplômes. 21 décideurs occupant des postes clés, qui dirigeaient sans compétence, volant l'avenir à des milliers de jeunes méritants. Ce tremblement de terre n'est qu'un début, car derrière ces renvois spectaculaires se cache une épidémie silencieuse. La fraude aux diplômes ronge toute l'Afrique, du nord au sud, d'est en ouest. Des gouvernements entiers vivent dans la peur que leurs propres élites soient bientôt exposées. La révélation du capitaine Traoré enflamme le continent, provoquant une onde de choc inédite. Ce qui se joue ici dépasse la réputation d'un État. C'est la crédibilité de la fonction publique, la confiance dans les institutions et surtout la promesse faite à la jeunesse africaine, celle que le mérite, et non la tricherie, ouvre les portes de l'avenir. Si rien ne change, l'Afrique continuera à perdre des milliards, à sacrifier son développement et à laisser des générations entières de diplômés légitimes sur le banc de touche. Chaque faux diplôme, c'est une politique bâclée, des hôpitaux mal gérés, des routes défectueuses, des rêves brisés et une dépendance accrue à l'égard de l'aide extérieure. Prenons un exemple concret. En 2017, au Nigeria, une enquête a révélé que près de 500 enseignants travaillaient avec de faux certificats dans l'État de Kaduna. Conséquence, des milliers d'élèves formés par des imposteurs, un système éducatif affaibli à la base. Le même scénario s'est produit au Kenya, où un audit national a révélé que près de 6000 policiers avaient falsifié leurs diplômes pour entrer dans la fonction publique. Imaginez les conséquences sur la sécurité nationale. L'opération du capitaine Traoré n'est pas qu'une affaire burkinabé. Elle lance un défi brûlant à tout le continent. Sommes-nous prêts à choisir l'excellence, à exiger des comptes et à remettre la jeunesse compétente au cœur de la transformation africaine? Mais comment la fraude éducative est-elle devenue un système si profondément enraciné? Pour comprendre l'ampleur du fléau, il faut revenir à l'origine de ces faux diplômes et à la manière dont ils gangrènent toute la société. Depuis combien de temps des imposteurs dessinent-ils de l'avenir de millions d'Africains? Cette question dérange, mais elle s'impose avec une urgence glaçante. Car il ne s'agit pas d'un mythe. Derrière les portes closes des institutions, une industrie de l'ombre prospère depuis des décennies en Afrique de l'Ouest, souvent dans l'indifférence générale. Des universités fictives, des réseaux de faussaires, des officines spécialisées, tout un écosystème clandestin s'est bâti autour de la vente de faux diplômes. Il suffit de quelques semaines et de quelques billets pour acheter ce que d'autres ont conquis au prix de longues années d'efforts, d'espoir et parfois de sacrifices. Chaque année, des milliers de certificats frauduleux sont injectés dans le système, noyant la méritocratie sous une marée de mensonges. Aujourd'hui, des centaines de milliers de faux diplômés envahissent les administrations ouest-africaines. Derrière chaque papier falsifié, il y a une histoire de triche, mais aussi une histoire d'exclusion. Car chaque poste volé prive un vrai talent de sa chance, étouffe une vocation et étend le règne du cynisme. Pour saisir l'ampleur de cette tragédie, il faut se pencher sur le cas du Ghana, où en 2019, une enquête de la Commission nationale d'accréditation a identifié plus de 200 universités fictives opérant en toute impunité, vendant des diplômes sans la moindre exigence académique. Les bénéficiaires de ces parchemins prenaient donc place dans les administrations, dans les entreprises publiques, parfois même dans les ministères. Résultat, des décisions cruciales confiées à des mains incompétentes et une société qui doute de ses propres institutions. La contagion a atteint le sommet de l'État. Les ministères les plus stratégiques, finances, santé, éducation, infrastructures, sont infiltrés par des responsables qui n'ont jamais foulé un véritable campus. On confie des chantiers nationaux à des mains incompétentes, incapables de lire un plan ou de gérer un budget. L'incompétence se glisse partout, minant chaque décision, chaque réforme.
Ce fléau prospère grâce à des failles béantes dans les procédures de vérification. Trop souvent, les services de recrutement, débordés, corrompus ou complices, valident les dossiers sans contrôle. La corruption s'en mêle, certains ferment les yeux, d'autres touchent à leur part, tandis que les réseaux mafieux innovent sans cesse pour masquer la réalité. Les conséquences sont dramatiques. Un faux ingénieur au pont, ce sont des vies en danger. Un imposteur à la tête d'un hôpital, ce sont des patients sacrifiés. Un gestionnaire incompétent aux finances, et c'est l'économie de tout un pays qui vacille. Résultat, des politiques ratées, des projets sabotés, des générations de vrais diplômés humiliés ou poussés à l'exil. Prenons l'exemple du Mozambique, où, en 2020, l'effondrement d'un pont construit par une équipe dont le chef de chantier possédait un faux diplôme d'ingénieur a causé la mort de 40 personnes et de lourdes pertes économiques. Ce drame aurait pu être évité avec une simple vérification des qualifications. Chaque faux diplôme est une attaque contre la méritocratie et la confiance collective. Plus la fraude s'enracine, plus la jeunesse s'enfonce dans le doute, la défiance et le découragement. Le vol éducatif ne se contente pas de voler des postes. Il sabote la croissance, gaspille les ressources publiques et pérennise la domination des réseaux corrompus. Ce scandale n'est pas une simple anomalie, mais le symptôme d'un système où, depuis trop longtemps, la médiocrité organisée exclut les talents et freine le développement du continent. Mais comment expliquer que ce fléau ait pu s'installer aussi profondément, sans que personne n'ose le briser? À Ouagadougou, une secousse inattendue va tout changer. Un jeune capitaine décide de briser l'omerta, révélant l'ampleur du scandale et déclenchant une onde de choc à travers toute l'Afrique. Qui tire vraiment profit de cette mascarade et à quel coût pour la société? Approchons-nous de la réalité brutale de la fraude au diplôme, un fléau qui mine silencieusement le développement africain, rongé par l'imposture et la perte de confiance. Derrière chaque faux diplôme, une organisation bien huilée s'active. Ces parchemins s'échangent contre plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de dollars, facilités par des fonctionnaires corrompus et des universités fictives qui se parent d'une respectabilité internationale. Tout un secteur s'est développé, intermédiaires, trafiquants, faussaires, jusqu'aux petites mains cachées dans les ministères. Les procédés utilisés sont aussi sophistiqués qu'inquiétants. Faux cachets, signatures imitées, logiciels de reproduction de relevés de notes, l'arsenal est redoutable. La corruption infiltre les services de ressources humaines, où l'embauche devient un jeu d'alliance et de complicité. Plus besoin de vérifier quoi que ce soit. Les nominations politiques parachutent amis et proches à des postes stratégiques, sans jamais contrôler la légitimité des titres affichés. Dans ce système, le mérite s'efface devant le piston et l'argent. Les concours sont confisqués au profit de ceux qui disposent du bon réseau ou des moyens de s'acheter une carrière. Les femmes, les jeunes brillants, les candidats issus de zones rurales ou même les experts compétents se retrouvent systématiquement mis à l'écart. Leur seul crime: ne pas appartenir au cercle des initiés ou refuser de participer à la tricherie. Les conséquences sont dévastatrices. Les projets nationaux s'enlisent, sabotés par l'incompétence de dirigeants mal formés. L'argent public se volatilise dans des études superficielles, des infrastructures à l'abandon, des services inefficaces. Plus grave encore, la démotivation s'installe. Pourquoi se donner du mal si tout s'achète et tout se négocie? Ce cercle vicieux condamne des générations. Laisser prospérer ce système, c'est accepter la misère, alimenter la fuite des cerveaux et livrer l'Afrique à une élite autoproclamée, muette face à la détresse du plus grand nombre. Les jeunes voient les portes se fermer, les compétences s'envolent et le continent reste otage d'intérêts étrangers. Pour illustrer ce phénomène, rappelons-nous de l'exemple de la République démocratique du Congo, où, en 2015, un audit a révélé que près de 30% des responsables administratifs avaient acquis leur poste grâce à des faux diplômes. Cela a provoqué une inefficacité chronique dans la gestion du pays et une perte de confiance généralisée. Mais en septembre 2025, tout change. Le capitaine Traoré ose briser ce tabou et frappe là où nul n'osait toucher. Quel séisme va provoquer ce geste inédit? À Ouagadougou,
l'annonce tombe comme un coup de tonnerre. 21 hauts responsables viennent d'être limogés, exposés publiquement. Pour la première fois, l'impunité recule devant la volonté politique. Et si le Burkina Faso démontrait à toute l'Afrique qu'il est possible d'imposer l'excellence et d'entraîner un véritable sursaut continental? Le 4 septembre de l'an 2025, le capitaine Ibrahim Traoré a frappé un grand coup. 21 hauts responsables, confondus par des diplômes falsifiés ou usurpés, ont été limogés sans délai. Quelques heures plus tard, des enquêtes judiciaires étaient délancées, leurs biens gelés, et la liste des fraudeurs publiée. C'était la fin brutale de décennies de laxisme et de corruption ordinaire. Mais la révolution ne s'arrête pas là. Pour remplacer ces figures déchues, le gouvernement fait appel à une nouvelle génération de jeunes diplômés, rigoureusement sélectionnés sur concours, souvent rappelés de la diaspora où ils avaient fui par manque de reconnaissance. Désormais, seule la compétence et l'intégrité ouvrent les portes de la haute fonction publique. Rapidement, les effets sont frappants. Les projets publics sont menés avec rigueur, les budgets respectés au centime près, l'administration retrouve efficacité et respect. Les citoyens découvrent qu'un État dirigé par des personnes formées et honnêtes peut réellement servir l'intérêt commun. Sur le plan économique, le Burkina Faso économise chaque année près de 45 millions de dollars, rien qu'en éliminant fraude et gaspillage. Les investisseurs, autrefois méfiants, reviennent. Ils constatent que la compétence n'est plus une promesse creuse, mais une réalité tangible. Un arsenal de transparence est mis en place. Audit systématique, publication en ligne de chaque recrutement, concours nationaux anonymes. Désormais, les postes clés se gagnent au mérite, pas par népotisme ou clientélisme. Mais l'onde de choc ne s'arrête pas aux frontières. Les voisins paniquent, au Nigeria, au Ghana, en Côte d'Ivoire, au Sénégal. Des vérifications massives sont lancées, chacun redoutant le prochain scandale. Les faussaires disparaissent, les réseaux tremblent. Même les partenaires internationaux, habitués à composer avec des élites corrompues, vacillent. Leur influence, bâtie sur la compromission, s'effrite. Désormais, ils font face à des interlocuteurs légitimes, décidés à négocier d'égal à égal. Mais ce fragile élan est menacé. La société doit choisir. Saisir cette chance unique de renaissance, ou laisser les vieilles habitudes, la peur et les réseaux étouffer la transformation. Le sort du pays, et peut-être du continent, se joue maintenant entre audace et résilience. Mais derrière l'unité affichée, les forces hostiles n'ont pas dit leur dernier mot. L'épreuve décisive approche, et chacun devra choisir son camp, quand la compétence devient le seul passeport qui en tire vraiment profit. Après la grande purge menée par le capitaine Ibrahim Traoré, le Burkina Faso puis toute l'Afrique entrent dans une ère inédite. Ce bouleversement ne se limite pas à l'éviction des fraudeurs. Il abat les barrières qui tenaient la jeunesse et les femmes loin des postes à responsabilité. Pour la première fois, des jeunes méritants et des femmes au parcours exemplaire accèdent massivement aux sphères du pouvoir. Les nominations de scientifiques, d'ingénieurs et de gestionnaires compétentes s'enchaînent, pulvérisant des plafonds de verre que l'on croyait indestructibles. Le talent supplante l'origine, le travail efface la connivence. Le népotisme, autrefois incontournable dans les arcanes du pouvoir, s'effondre sous la pression du mérite. Les concours, promotions et recrutements reposent désormais sur des critères clairs et objectifs. Les dossiers gonflés et les recommandations disparaissent. Seule la compétence et l'éthique ouvrent les portes de la haute administration. Dans les campagnes, d'ambitieux programmes favorisent enfin l'inclusion des provinces oubliées. Des quotas régionaux garantissent à chaque zone, même la plus isolée, une représentation équitable. Des bourses et soutiens logistiques sont attribués aux étudiants les plus déterminés, sans considération d'origine sociale. L'enseignement supérieur vit sa révolution. Des investissements sans précédent affluent vers les universités et grandes écoles. Des partenariats avec des instituts internationaux sont signés, mais l'objectif est clair, bâtir un pôle d'excellence africain, autonome et fier. Bourses, stages, tutorats. Les jeunes talents reçoivent enfin le tremplin qu'ils méritent. Un nouveau patriotisme émerge,
fondée sur l'engagement civique. De vastes campagnes de formation mobilisent la jeunesse autour de l'intégrité, du service public et de la fierté partagée. Préparer une génération à servir honnêtement devient l'objectif central. L'effet domino est immédiat. Médias et réseaux sociaux s'emballent. Des hashtags explosent, la parole se libère dans les universités, les quartiers, les villages. Les étudiants réclament des audits nationaux des diplômes et des compétences, forçant chaque institution à rendre des comptes. Conséquence directe, l'Afrique n'a plus besoin d'importer des experts. Les cerveaux africains, autrefois tentés par l'exil, reviennent construire et transformer leur pays. Leur expertise est enfin reconnue et valorisée. Le continent cesse d'être un terrain d'essai. Il devient un moteur d'excellence. Pour illustrer, prenons le cas du Rwanda. Après le génocide de 1994, le pays a misé sur la compétence et la transparence dans la fonction publique. Aujourd'hui, le Rwanda est cité en exemple pour la qualité de son administration et l'efficacité de ses politiques publiques. Ce succès repose sur une volonté politique infaillible et des contrôles stricts sur les qualifications, inspirant d'autres nations africaines. Mais attention, manquer ce tournant, c'est condamner des millions de jeunes à l'exil, à l'échec ou à la précarité. Saisir cette chance, c'est rendre l'espoir, les moyens et la dignité à toute une génération. Ce qui se joue ici va bien au-delà de la réforme administrative. C'est un choix de société, une question de survie collective. Mais, concrètement, comment chacun peut-il participer à cette révolution ? Des initiatives citoyennes s'organisent, parfois discrètes, souvent audacieuses. Chacun, à son niveau, peut devenir acteur du changement. Voici des actions concrètes à entreprendre. Premièrement, exiger la transparence dans tous les recrutements publics. Les citoyens peuvent demander la publication des diplômes et titres des responsables, lancer des pétitions ou interpeller leurs représentants. Deuxièmement, soutenir les lanceurs d'alerte. Créer des plateformes anonymes pour signaler les fraudes, organiser des comités de vigilance et protéger ceux qui osent dénoncer les imposteurs. Troisièmement, valoriser l'excellence à tous les niveaux. Organiser des concours locaux, récompenser les élèves et étudiants méritants et offrir une visibilité positive à ceux qui incarnent l'intégrité. Quatrièmement, renforcer l'éducation civique et morale. Dès l'école primaire, des programmes peuvent enseigner l'importance de l'honnêteté, du respect de l'effort et du mérite. Cinquièmement, encourager les médias à enquêter et à publier des dossiers sur la fraude éducative. Une presse libre et engagée est un rempart contre l'impunité. Sixièmement, promouvoir la coopération entre les pays africains pour mutualiser les bases de données des diplômés, échanger les meilleures pratiques de vérification et lutter ensemble contre les réseaux de faussaires transnationaux. L'Afrique ne peut plus accepter la médiocrité ni la fraude. C'est maintenant ou jamais. Notre futur se joue à cet instant. Chaque acte de corruption étouffe silencieusement les rêves d'une génération entière. Se taire, c'est accepter que l'excellence soit piétinée, que le talent soit sacrifié au profit de ceux qui achètent leur place au lieu de la mériter. Le scandale des faux diplômes, mis au jour par le capitaine Ibrahim Traoré, dépasse les frontières du Burkina Faso. Ce n'est pas un simple fait divers, mais le signal d'une tempête salutaire qui doit balayer tout le continent. En limogeant 21 hauts responsables, le Burkina a prouvé que l'Afrique peut exiger la rigueur et célébrer le mérite authentique. Ce n'est qu'un début. Tant que la fraude prospérera, nos écoles fabriqueront de la désillusion. Nos hôpitaux resteront entre les mains d'incompétents. Nos routes seront construites par des amateurs. Chaque poste volé par la triche prive un jeune talent d'une chance de transformer sa communauté, son pays, son continent. Il ne s'agit plus d'un débat lointain sur l'intégrité. C'est notre avenir collectif qui est en jeu. Accepter la médiocrité institutionnelle aujourd'hui, c'est condamner des décennies de progrès et offrir notre souveraineté, sans résistance, à des intérêts étrangers et à des réseaux de corruption qui rongent nos nations depuis trop longtemps. Agir, c'est refuser la fatalité. C'est faire entendre sa voix face au silence complice. C'est exiger des contrôles stricts sur les diplômes, la transparence dans les nominations et la reconnaissance de ceux qui travaillent sans tricher, malgré tous les obstacles.
c'est défendre la dignité africaine contre la trahison des faussaires. Ce combat commence dans chaque foyer, chaque salle de classe, chaque bureau. Il commence par dénoncer la fraude, par célébrer la compétence, par soutenir ceux qui osent se battre pour une Afrique juste et fière. Car ensemble, nous pouvons imposer l'excellence, jusqu'à ce qu'elle devienne la règle et non l'exception. Le choix est simple, mais il pèse lourd. Continuer à subir ou choisir d'imposer un nouveau standard d'exigence. L'Afrique ne pourra jamais reprendre en main son destin tant que la corruption et la médiocrité seront tolérées au sommet. Alors, que faire? Refuser de se taire, s'unir, demander des comptes, soutenir ceux qui perturbent l'ordre établi pour le bien commun. Chaque voix compte, chaque geste compte. Ne laissons plus jamais la triche dicter nos vies. Soyons la génération qui arrête la fuite des cerveaux, qui remet la compétence au centre, qui transforme la colère en action. L'Afrique ne peut plus attendre. Il est temps d'agir pour des millions de vies volées par la fraude et la paresse. L'intégrité n'est pas un luxe, c'est le socle de la renaissance du continent. Chacun de nous porte le pouvoir de faire grandir cette révolution de l'excellence. L'histoire se souviendra de ceux qui ont choisi d'agir. Et c'est maintenant que tout commence. Imaginez dans 10 ans, une Afrique où chaque hôpital est dirigé par un médecin réellement diplômé, où chaque pont est construit par un ingénieur formé, où chaque budget est élaboré par un gestionnaire compétent. Imaginez une jeunesse fière de servir son pays, des femmes inspirant des générations entières, des provinces oubliées montant sur le devant de la scène grâce à leur mérite. Ce futur est à portée de main, mais il exige un effort collectif, une vigilance constante et le courage de rompre avec la facilité. L'histoire africaine regorge de moments décisifs. Abolir l'esclavage, conquérir l'indépendance, lutter contre l'apartheid. Chaque fois, des hommes et des femmes ordinaires ont osé choisir l'exigence et la dignité. Aujourd'hui, c'est le tour de la jeunesse et des citoyens d'imposer la transparence, de réclamer des comptes, de placer l'excellence au sommet. Ne laissons pas ce scandale se refermer dans le silence. Transformons-le en tremplin pour une nouvelle ère. Soyons la génération qui aura fait du mérite, et non de la tricherie, le moteur du destin africain. Le choix appartient à chacun. L'Afrique, plus que jamais, a rendez-vous avec l'histoire. Saisissons cette chance, maintenant.